Mardi 15 avril 2025, série des enseignements bibliques, édition spéciale. Le voyage à la résurrection. Moniteur, frère Samuel Ademola Boladi. Alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée, partout où vous vous trouvez sur la planète Terre. C'est encore un autre moment sur la plateforme True World in Season pour la série des enseignements bibliques. Cette série, elle est spéciale en elle, qui va dans la direction de la semaine sainte. Nous avons accusé un peu de retard, nous présentons excuses pour cela. C'est dur à plusieurs choses. Nous avons plusieurs choses dans nos mains. Vous rappelez les questions bibliques. Il y a des interviews pour pouvoir réaliser le but du 40e anniversaire. Donc, on est en train de travailler sur des choses afin que les choses soient parfaitement bonnes. Que Dieu soit avec nous. Prions. Let us pray. Jehovah, Jésus Christ, préparation. On va nous connaître. Nítorí ó tó fẹ́ tó fún ní àkókò yìí. Àti nítorí iṣẹ́ tó fi ayé ṣe pẹ̀lú ara àti ẹ̀jẹ̀ rẹ nítorí wa. Bàbá dúpẹ́ gbọ́pẹ́ gbà yìí wa. Ọ̀rọ̀ náà wọ inú ìpinnu gbogbo. Jẹ́ bó ti yàn gbà sí. Kí àwọn ọmọ rẹ ká lè jẹ́ alábàápín iṣẹ́ rẹ ní ìrántí rere. Wá mi sí wa. Yàwá sí mọ́ fún ẹ̀rí rẹ̀. Kí ìmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ kó sì wá rìn. Ká lè ṣògo ìyanu ọ̀rọ̀ rẹ̀. Lórúkọ Jésù lọ́wọ́. The Lord's Prayer. Our Father who art in heaven. Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. We must give our daily bread and forgive us our trespasses. To forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. Shall we have to praise the Lord? Hallelujah, 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 hallelujah. Nous sommes dans la semaine de Alléluia. J'espère que nous tous, nous savons cela, que dans cette semaine, on dit Alléluia. Comme je l'avais déjà dit, mes excuses pour le retard. C'est dur aux paramètres gadgets de certains travaux de l'équipe des médias. Mais maintenant, nous sommes ici. Rendons grâce à Dieu pour l'opportunité. Ma prière habituelle est que notre Dieu aille avec nous. Nous avons commencé cette session avec le psaume de David qui dit: ceci est le jour que l'Éternel a fait. Voici le jour que l'Éternel a fait. Et nous étions capables de vous expliquer que c'était un voyage de 58 jours. Donc, ma explique là du samedi jusqu'au dimanche de résurrection, ça fait 9 jours. Et après, le reste, c'est 49 jours. Donc, quand on compte, si on met les 9 et 49 ensemble, on va voir que ça fait 58 jours, le jour de Pentecôte. Donc, c'est un voyage de 58 jours. Pour d'autres personnes, ce n'est pas 58 jours. Parce que il laisse le premier jour. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Laissez-moi vous relater quelque chose. Le passeport de Jésus pour la mission de la croix
est ce jour-là. Il est qualifié pour se présenter pour le visa avec le passeport. L'âne est notre symbole. C'est une représentation qu'il veut garder ou bien qu'il veut porter. Et Baba dit, vous comprenez bien, est-ce que vous comprenez bien le passeport de Lori? Parce que dans le jardin d'Éden, ça a commencé dans le jardin d'Éden. La justification de l'agneau a été transférée à Adam et le péché d'Adam a été transféré à l'agneau. Donc la peau de l'agneau avait porté du moins la peau d'Adam et la peau de l'agneau du moins c'est ça que Adam a porté. Donc il n'avait plus le passeport, donc il n'avait plus la tête, parce qu'en ce moment-là Adam était déjà mort. Mais pour ce moment dont nous sommes en train de parler maintenant, on a besoin d'une tête, d'un chef. Donc Baba dit, la peau de l'âne était la peau complètement de Jésus. Donc Jésus est devenu notre chef à la place, à l'endroit de la résurrection. Donc le passeport de Jésus pour ce voyage est ce jour-là. C'est pourquoi la Bible a dit que c'est le jour que l'Éternel a fait. Et Baba dit c'est le jour de son propre passeport. On va continuer, il dit, vous savez qu'il a un acte de naissance. Ils ont enregistré Joseph, ils ont enregistré Marie. Donc, ils ont enregistré ses parents, même si dans le voyage. Pour ce moment, on a besoin d'une tête, afin que le corps de l'âne puisse porter la totalité du corps de Jésus. Donc, Jésus est devenu notre tête. Au lieu ou à l'endroit de la résurrection. Donc, le passeport de Jésus pour ce parcours est ce jour-là. C'est pour cette raison, la Bible a dit, c'est le jour que l'Éternel a fait. C'est le jour de son propre passeport. Vous savez bien qu'il a un acte de naissance. Ils ont enregistré Joseph, ils ont enregistré Marie, ses parents. Même si les Juifs doutent de cette parenté, ils ont fait part de ça. Ils reconnaissent Marie, mais ils se posaient la question, qui est son père? Jésus même a mis sa paternité en cause. Donc il y a telle disparité par rapport à la parenté. Donc il a reçu ce jour-là de Dieu, désigné pour son passeport. Le voyage de son visa est dans sa pendation sur la croix, c'est-à-dire le fait qu'on l'a mis sur la croix. Donc une fois sur la croix, ça l'a amené là où il a besoin de son visa pour venir de l'autre côté, pour revenir à la vie de l'autre côté. Et sur la croix, il a dit, pardonne-les,
ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ça là a donné à Jésus son propre visa pour être ressuscité, afin que nous puissions avoir la vie. Parce que sans cette résurrection, nous allons demeurer dans la mort. Maintenant, qu'est-ce qui nous a donné un tel passeport? Comme il est mort, Papa dit, aucun enfant né est mort aussitôt, mais un enfant né mort ne peut jamais avoir de passeport. Il est mort. Aucun passeport d'un mort est valable. Donc, Papa dit, donc, c'est la résurrection qui a donné à nous nos passeports, nos propres passeports pour la Pentecôte. Donc, le visa, et Papa dit, si vous comprenez bien ce que je suis en train de dire, je peux l'arranger maintenant. Comme une chanson le dit, bien un cantique le dit dans l'église céleste. Jésù kò sí iye títí ayé láti mú wá iye títí ayé. Donc, cette résurrection nous a donné le passeport afin que nous devenions nouveaux. Nous devenions des fils venant de la mort, appelés de la mort. Et Papa dit, c'est le jour de la Pentecôte qui nous scelle, le verbe sceller, et qui nous conforme, qui nous confirme que, en vérité, nous sommes ces personnes-là qui sont venues de la mort. Donc, c'est une semaine de son voyage, de sa passion, de son parcours. Et nous sommes en train juste de prendre part avec lui. Donc, c'est une semaine pour nous de redresser les choses. C'est une semaine pour nous de revoir les choses. Avant, certaines personnes m'ont posé de questions parce que c'est sa semaine de passion. Donc, nous allons rallier les choses. Il a fait 5 jours avec l'agneau. Excusez, 5 jours avec l'agneau. Allant dans Exode chapitre 13, tu as dit, ou bien le chapitre 12, tu as dit. Donc, lisons Genèse chapitre 12, le verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Donc ici on parle d'un agneau. Et Papa dit, n'oubliez pas, on a dit que c'est mieux pour que un seul homme meure pour nous tous. Un seul meurt pour toute la nation, afin que toutes les nations ne périssent point. Donc, un seul homme pour toute la nation. Et Papa revient dans Exode, ils ont dit un agneau pour une maison. Est-ce que vous voyez? Donc c'est là, il y a l'équation. Donc comme je l'ai déjà dit, ça a commencé le samedi, le sabbat. Donc 10, 11, 12, 13, 14. Ils ont pas, ça fait 5 jours.
Donc, Baba dit, ça fait samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Donc, on va continuer. Est-ce que vous voyez Dieu? Dieu l'a fait d'une manière à ce que chaque maison doit être rassemblée avec l'agneau. Où chaque maison va être ensemble, en accord avec l'agneau pendant 5 jours. Donc, c'est le temps de relation amicale, d'amitié, de connaissance. Nous avons besoin de prendre connaissance de lui. Dieu nous a donné ce temps. Nous devons penser dans sa passion, du moins. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Que nous-mêmes, nous avons enseigné à nous-mêmes. Et c'est ce que nous pensons que nous sommes en train de faire. Il n'y a aucune condamnation. Mais faites attention, cette chose-là que vous êtes en train de faire, est-ce que c'est la chose appropriée? Est-ce que c'est opportun de le faire? Ou bien tu es en train de le faire parce que tu as pris conscience de ça? Et toi-même tu as choisi, c'est par cette manière, moi je vais faire ma chose. Même si tu sais que cette chose-là, c'est du péché, et quelqu'un est en train de souffrir pour cette chose-là, laissez-moi vous expliquer pourquoi il dit que quelqu'un serait en train de souffrir. Autant que ça serait en vous. Ceci, c'est le livre de l'agneau pour la vie. Le livre de l'agneau de la vie est en ce moment-là, appartient à ce moment. Le livre de la vie, c'est le livre de l'agneau qui a été immolé. Est-ce que tu es prêt ou capable de participer, de prendre part à sa vie, afin que tu sois enregistré dans sa vie? C'est pourquoi la Bible nous a enseigné du livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ce livre de vie qui est espéré à la fin, c'est le livre de ce moment-ci. Il est venu, il est mort. Quelqu'un l'a déjà lu dans le livre l'année dernière. Excusez, quelqu'un a été déjà écrit dans le livre l'année dernière. Si tu as été déjà écrit dans le livre, là tu es libre. Donc, même si ton nom a été déjà écrit dans le livre, ça ne te donne pas la licence de péché. Vous savez que Dieu est à la fin et encore au début. C'est pour ces raisons que j'aime le jugement. Ce n'est pas un jugement où tu peux... Ce n'est pas un jugement où tu peux rater. Quand il te voit, il te voit faire la fin. Dieu sait déjà ceux qui vont chuter à la fin. Donc, il ne va pas écrire leur nom dedans. C'est pourquoi on voit dans la Bible consciemment qu'il a été écrit que certaines personnes, leur nom a été écrit dans le livre. Puis continue. Tous ceux dont leur nom n'est pas écrit dans le livre, c'est le moment pour eux, pour qu'on puisse écrire leur nom. C'est le moment ça. Le livre de Révélation l'a dit. Chapitre 13. Donc, vous allez savoir
comment et quand est-ce que le livre là vient? C'est à cause de ce temps de 58 jours, ce voyage de 58 jours, un voyage programmé. C'est ça qui amène le livre. L'agneau a été déjà immolé bien avant la fondation du monde. Maintenant, l'agneau est venu et il a été encore immolé ici en tant qu'une personne comme un homme. Et de là, il est devenu pour nous. Et on nous a demandé de célébrer ça chaque année. Et on va demander pourquoi on a dit de le faire chaque année. À cause, mais parce que on doit encore écrire des noms. Ils ont demandé de faire ça chaque année parce que chaque année, le livre de registre serait encore ouvert. Apocalypse, chapitre 13, verset 8. Le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Et Baba dit, nous tous nous chantons, oui, tu es l'agneau qui a été immolé. Oui, tu es le roi des rois. Maintenant, Dieu a amené le livre pour sa vie, pour que certaines personnes, pour qu'on puisse écrire le nom de ceux qui ont reçu sa vie et non ceux qui donnent leur vie à Jésus. Il y a plusieurs personnes, elles donnent leur vie à Jésus. Leurs noms ne sont pas enregistrés dans le livre de vie. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour ces raisons, l'apôtre Paul a encore compliqué les choses en disant, il a fait un test complexe en disant, il a dit pour ceux qu'il connaissait. Donc ici il y a déjà affaire de pré-connaissance. Parce que c'est un processus de pré-connaissance. Lisons Romains chapitre 8. Donc, lisons Romains 8 à partir du verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, qu'il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc ceux qu'il connaissait, d'autres sont des personnes qu'il a déjà prédestinées pour être confirmés à l'image de son Fils. Donc, là, quand il a dit que son Fils est le premier-né parmi plusieurs frères. Oh mon Dieu, donc c'est lié à la pré-connaissance. Il savait. Alors regardez ce que Pierre a dit dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2, chapitre 22. Excusez, verset 22 du moins. Chapitre 2, verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et
selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David a dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Regardez, on a bien posé. Il a été délivré par le conseil de détermination et la préscience de Dieu, ou bien la préconnaissance, et de là vous pouvez maintenant le prendre. Vous l'avez crucifié, pourtant Dieu l'a ressuscité, parce qu'il savait que c'était impossible à la mort de le retenir par un dessein arrêté. Et Baba dit, il y a plusieurs conseils dans le cœur des hommes, mais c'est le conseil de Dieu, c'est le dessein de Dieu qui va maintenant, qui va être réalisé. Mais ici, ils ont parlé d'un dessein arrêté. Ici, ils ont bien précisé, par le conseil de Dieu déterminé. Ici, c'est le conseil déterminé. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire quoi? Dieu a déjà déterminé qui va porter. Oh, il y a une telle histoire régulière. Et les gens disent souvent que Dieu a appelé les cieux. Et il a demandé qui ira pour nous, pour que nous puissions sauver les hommes. Et Baba demande quelle est l'évidence des anges avec l'homme. Il n'y a aucune relation entre eux. Et il n'y en a pas. À l'arrivée de Jésus, il a dit, je ne suis pas venu d'aider. Je suis venu pour aider la postérité d'Abraham. Les anges et les hommes n'ont aucun lien. Maintenant, où est cette représentation? Dieu savait ce qu'il allait faire. Dieu savait comment il doit faire ce qu'il y a à faire. Il a pris conseil avec son agneau et il a dit, toi, tu es le seul. Josué a dit, dès le commencement, le repos de Dieu est venu quand Dieu a pris l'agneau. Il a pesé l'agneau et tout ce qu'il a créé. Donc, la seule chose qui maintient et qui soutient toute la créature, il a envoyé cette chose-là pour dire, va, et va faire le travail. Tu vas faire le travail de maintenance et le travail de soutenance. Donc, l'agneau est venu et il a été transformé en homme à travers les entrailles de Marie. Et de là, il a fait son travail. Donc, ça a été donné, on nous a donné, il nous a été donné par la préscience, la préconnaissance. Donc, ce qui a été opéré dans le livre de l'agneau, c'est par rapport à la préconnaissance. Est-ce que vous avez vu ce qu'il a dit à Jérémie? Il lui a bien dit, bien avant que je te forme, je te connaissais, et dans les entrailles, je te connaissais. Donc là, c'est de la préscience, la préconnaissance. On a bien dit, bien avant. Donc il savait. Donc là, c'est la préconnaissance.
il a été déjà connu avant, la connaissance avant. Donc c'est pour cette raison, on n'enregistre pas n'importe qui ici. Dans le livre de l'agneau, le livre de vie de l'agneau, c'est la vie de l'agneau. C'est pour ces raisons, Paul aurait dit dans Galates chapitre 2, allons dans le chapitre 1, du moins, allons dans Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne regrette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Son papa dit, il dit qu'il a été crucifié avec Christ, un Christ qu'il n'a jamais vu. Mais le Christ, cette personne-là qui a la vie, a mis sa vie en moi. Maintenant, je ne vis plus pour la chair, mais je vis pour la foi au Fils de Dieu. Donc, la vie que je vis, ce n'est plus une vie de chair. Christ est en moi, Christ vit en moi. C'est ce qu'il a dit. Christ est en moi. Là, c'est la préscience, la préconnaissance. Donc, l'homme était totalement mort. Et l'homme est venu à la vie à cause du Christ. L'homme est totalement mort. Lui, il est venu à la vie pour donner la vie à l'homme. Donc, ce passage du moins redresse encore le thème que vous utilisez en disant donne ta vie à Christ, donne ta vie à Christ. Papa dit, vous êtes mort, vous êtes vide, vous êtes déjà parti. Il n'y a pas de vie en vous et c'est cette vie-là vous avez donné à Christ. Donc vous prenez la vie du Christ. Quand vous dites, quand vous reportez que je suis en train de donner ma vie à Christ, c'est comme si c'est vous qui avez crucifié c'est comme si c'est vous qui a été crucifié pour lui. Et papa dit, quel que soit le sacrifice que vous allez faire, après qu'il vous donne sa vie, c'est lui qui est en train de faire le sacrifice dans votre corps. C'est pourquoi je dis, Christ vit en moi. Est-ce que vous avez compris le passage? Donc, il y a plusieurs choses. Si ce livre-là est ouvert pour cette semaine, ouvert depuis dimanche pour la passion de Christ, ça veut dire quoi? Certaines personnes vont venir encore se confier à lui, comme ceux qui ont été déjà enregistrés les années dernières. On ne fait pas cet enregistrement 2 fois l'an. Le livre n'est pas disponible tous les jours. Papa dit, si ce livre-là était disponible chaque jour, est-ce que vous pensez que Dieu va dire de faire quelque chose? Donc, voici le vrai temps. Bien vrai, vous pouvez dire que vous donnez votre vie à Jésus à tout moment. Mais moi, je suis en train de vous dire que l'enregistrement n'est pas fait tous les jours. C'est uniquement dans cette période-ci. Je suis en train de vous étonner
Ah, Oh. It shock you? ou bien vous êtes en train de dire que ce gars-là, il est en train de blasphémer. Je sais que certaines personnes d'entre vous pensent comme cela. Et vous êtes pressés pour dire, ça là c'est du blasphème. Ça c'est de l'hérésie. Ça c'est erroné. Moi, j'ai rien à faire avec n'importe quel livre. J'ai juste la vérité du livre. Est-ce que vous êtes en train d'y penser? Si Dieu avait dit, ne vous en faites pas, le livre n'est pas ouvert tous les jours. C'est un jour par année ou bien c'est un jour annuellement qui commande cette occasion. Donc ce que vous allez connaître est que l'ouvrage de ce livre ou bien l'ouverture de ce livre c'est juste une seule fois pour 58 jours et après on le ferme encore et on ne revient plus là-dessus. Certaines personnes disent, vous savez, certaines personnes disent, et j'étais parti en arrière, maintenant je suis revenu. Oui, vous pouvez dire ces choses-là parce que vous ne connaissez pas Christ. C'est pour ces raisons quand vous baptisez, ils sont encore déçus et ils s'amusent avec le Christ. Paul a dit, même si c'est pas prétexte ou bien pas la vérité, Christ serait prêché. Le Christ que vous recevez pas prétexte, pensez-vous que c'est Christ? Non. Donc à travers cela, tu ne peux pas avoir ce symbole. Comment il peut? Paul a dit, moi je peux le connaître par la puissance de la résurrection. Donc c'est le point pour pouvoir avoir le passeport, pour pouvoir avoir accès au passeport. Donc te prendre de la résurrection, si on enlève plutôt la résurrection, il n'y a pas de passeport. Mais Christ a fait certains procédés pour lui et pour nous dans cette semaine. Autrement dit, il a suivi des processus pour nous dans cette semaine afin que nous aussi nous serons qualifiés pour la résurrection. Vous savez bien qu'il a déjà fait le travail. Donc maintenant c'est Dieu qui marche en toi. Esaïe a dit cela, Paul également l'a dit dans le livre de Philippiens. De Philippiens verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, ce qu'on vient de dire là, c'est le travail de la résurrection, la marche à la résurrection, afin que ce qu'il a fait pendant ces 5 jours et qui a été parfait le 9e jour, vous serez au complet au 49e jour. Ou bien, laissez-moi de bien vous le redire. Donc, ce qu'il a fait les 5 jours, il l'a parfait au 8e jour. Donc, à partir du 9e jour, qui est le jour de la résurrection, vous allez le compléter en vous. C'est-à-dire quoi? Il va vous relier. Il va libérer ce travail-là en vous. Ce à quoi tu te prosternais.
sur à quoi tu as de remords pour le voyage de la résurrection. Pour le voyage à la résurrection, il faut le montrer. Il faut montrer sur à quoi et tu te prosternes, sur à quoi tu as de remords. Vous savez, il y a certaines personnes, elles pensent dans la période de jeûne et après cette période, elles pourront aller, si Jésus veut te renouveler et juste après cette semaine-là, tu te retournes encore à ce que tu faisais, ça veut dire quoi? Tu ne peux pas être enregistré. Tu ne peux pas être enregistré. Ceux qui vont se retourner, elles ne seront point enregistrées. Ces choses-là, Paul est en train de nous dire, l'apôtre des païens. Il nous a expliqué que c'est un processus, que à chaque fois, on nous ajoute. La Bible nous a dit, dans Actes chapitre 2, que Dieu en a ajouté. Le jour de la Pentecôte, Dieu a augmenté. Il a augmenté le nombre. N'oubliez pas, à cette addition, Ananias et sa femme étaient là. Saphira. Ananias et sa femme Saphira étaient là à cette addition. Mais ils n'ont pas reçu, n'ont pas été ajoutés dans le livre. Eux, ils sont des juifs, donc le livre ne les avait pas enregistrés. Même si ça a été donné à eux, ils l'ont rejeté. Donc Dieu a choisi nous, premièrement, pour que eux aussi pourront prendre part. C'est pour ces raisons l'apôtre Paul a dit, en ce qui concerne l'évangile, ils sont nos ennemis. Lisons Romains 11, verset 28. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Donc, même si l'évangile était pour eux, ils ont rejeté ça. Pour ces raisons, Dieu a pris nous en première position, afin que eux aussi pourront prendre part. C'est pourquoi Paul a dit, en ce qui concerne l'évangile, ils sont nos ennemis. Et c'est ça qui les rend jaloux. Donc, dans l'évangile selon Luc, en son chapitre 15, à partir du verset 11, on va voir l'histoire de l'enfant prodigue. L'autre enfant était jaloux de l'action du père. Parce que le père a pris son animal qui appartient à l'autre enfant pour tuer, pour faire un festin à l'enfant prodigue. À l'enfant prodigue du moins. Il a été jaloux parce qu'il a dit pourquoi l'autre est venu et puis il a pris un mouton et il a tué pour l'autre. Cette brebis là qui m'appartient, il a pris pour tuer pour l'autre. Et il lui a demandé pourquoi tu as fait ainsi. Et le père lui a dit c'est mon fils. Donc il l'a déjà oublié. Mais malheureusement, comme le père vit encore, le papa dit, si le père était mort, c'est déjà fini pour cet enfant prodigue. On va finir avec lui. C'est-à-dire quoi? Nous serons finis. Nous les païens, nous serons finis. Mais nous remercions Dieu, nous rendons grâce à Dieu parce que notre Père est immortel. Il ne peut pas mourir. Est-ce que vous comprenez? On va dire, toute chose est par rapport à un paramètre. Toute chose est par rapport à un ensemble.
Donc, vous avez votre ensemble dans la foi. Regardons ce que Paul a dit dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Et Baba dit, la règle qui a changé l'héritage, nous qui est prédestiné, et nous qui avons été prédestinés, donc ceux qui préconnaissaient, il les a prédestinés pour être conformés. Donc, est-ce que vous voyez là, on parle de la préconnaissance, le conseil de la préconnaissance. C'est le Dieu qui travaille, qu'il marche en vous, après le conseil de sa propre volonté, pour que nous soyons en sa place de gloire, nous qui avons premièrement sectionné. Donc, Baba dit, il faut regarder l'ordre maintenant. Et Baba dit, regardez maintenant l'ordre. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Autrement dit, nous qui avons été enregistrés d'avance. Le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été aussi scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, Baba dit, pour être héritier, Baba dit, est-ce que vous voyez, nous allons toujours à la même direction, la place de sa gloire. Dans le verset 12, ils ont parlé de la place de sa gloire, et dans le verset 14 aussi, de la place de sa gloire. Mais dans la version française, ils ont parlé de la louange de sa gloire. Et Baba dit, c'est un voyage que j'aimerais que tout le monde soit réellement conscient. Donc pour ce moment, nous sommes dans le processus pour ceux qui vont être enregistrés cette année. Jésus est en train de suivre des procédés en toi. Il est en train de travailler sur des choses en toi, afin que toi aussi, tu sois ajouté à ceux à qui on a déjà écrit leur nom. Votre nom n'est pas écrit dès la fondation du monde, non. Votre nom n'est pas écrit au commencement du monde, non. Le fait d'écrire votre nom vient en ce moment précis. Même dans Daniel, il a dit, allons dans Daniel chapitre 3, chapitre 12. Gabriel a parlé à Daniel et il lui a dit, oui, en ce temps-là, Baba dit, ils ont dit, en ce temps-là, se levera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Est-ce que vous voyez, tous ceux dont leurs noms seront trouvés? Et pourquoi ils n'ont pas dit que tout le monde serait délivré? Ils savent déjà qu'il y a un livre dans lequel il faut écrire les noms, et tous ceux qui seront
trouvés sauvés, leur nom doit être écrit dans le livre. Et Baba dit, c'est dans quel livre? Baba dit, ce que Daniel a vu, c'est ça Jean a vu. La vision de Daniel a été complétée par celle de Jean. Là-bas, Jean dit, le livre de vie de l'agneau. Cet agneau a été immolé. Donc, c'est ce livre-là. J'aimerais, mais j'implore tout le monde et j'admoneste tout le monde à être conscient de ce moment pour le voyage de cette semaine. Donc, ils vont juste prendre. Il ne faut pas que nous en prenions juste 5 jours pour marcher dans sa parole. Les 5 premiers jours pour marcher dans sa parole. Non. L'Église céleste commence ce voyage le samedi. C'est par rapport à la liturgie et à la doctrine de l'Église. Est-ce que vous comprenez? Dieu savait ce qu'il voulait. Et Baba dit, nous commençons un samedi et nous venons à la résurrection le dimanche. Et nous faisons un programme de nuit. Le travail de Dieu. Dieu a déjà fini son travail. Les 10 piliers que Papa a laissés. Dans cette semaine seule, nous avons le lavement des pieds. Nous avons le culte de la résurrection. Nous avons le vendredi saint. Et nous avons le samedi de la semaine sainte. Donc du samedi au dimanche, nous avons le processus du culte de la résurrection. Donc ces 3 choses dans cette semaine seule. 3 choses dans cette semaine seule. Et Baba complète même. Il dit, après ça, nous avons l'ascension, nous avons la Pentecôte. Et on a 5 piliers qui est dans ces 58 jours. 5 parmi 10 ont leur rôle dans les 58 jours. 5 piliers parmi les 10 piliers ont leur rôle dans les 58 jours. Papa dit, moi je ne savais pas que ce voyage a de grands rôles ainsi. Vous, en tant qu'un fidèle de l'Église, tu dois connaître ces choses, excepté si on t'a donné une autre doctrine. Si parmi 10, toi tu rates 5, il y a déjà même 2 qui est déjà enlevé, parce que Papa parlait de baptême, on a déjà fait cela. Et Papa a également parlé des adorations journalières, et on a déjà fait ça. On fait également ça. Donc, on a encore enlevé 2. Donc, ça reste 3. Il y a un qui parle de l'onction. Et je sais que vous avez déjà fait cela, même si vous l'avez fait pas prétexte du moins. Il a parlé par rapport à 24-25 à Imekor. Donc, tous les 5 restants, je suis en train de vous dire la vérité. Vous pouvez les faire et les faire de façon mauvaise ou bien de façon erronée. Parce que ce n'est pas selon. Papa dit, j'aime cette ligne-là que David a donné dans Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Et Baba dit, regardez la manière dont il a répondu à la question. Baba dit, quel que soit ce que tu fais en Christ,
qui n'est pas selon sa parole, bien selon lui, ça dit quoi, tu es en train de faire ça pour toi-même, il n'aura pas d'acceptation. Oui, nous les hommes, nous pouvons dire oui. Et Baba dit, je m'étonne quand je regarde la manière dont vous raisonnez, vous commentez. Regarde, les enfants veulent aller à l'examen et après l'examen, ils commencent pas à comparer les résultats. Ils disent, oui, j'ai trouvé. Et Baba dit, peut-être l'enfant qui a dit que j'ai trouvé. Après, quand le résultat sort, on lui donne peut-être 3. Baba, j'ai remarqué que les hommes veulent faire plaisir aux hommes que aux choses de Dieu. On te demande comment tu as fait ça. Oui, j'ai trouvé. Et Baba dit, qui t'a dit que tu as trouvé? À qui tu vas poser cette question? Est-ce que c'est à cette personne-là ou bien à Dieu? Vous n'avez jamais le temps de demander à Dieu, Dieu, comment tu veux que je fasse telle chose? Donc, David a dit, il faut le faire selon lui. Donc, il faut renouveler notre cerveau et ramenons-nous à la vraie connaissance afin que ça soit facile pour nous de faire ce qui est vrai et bon. Que Dieu nous aide dans ce voyage. Amen. Donc, Dieu a donné 5. Tous les 10 piliers sont importants, sont des sacrements. Votre prosternation, ça fait 1. Et Baba demande, est-ce que vous vous prosternez vraiment? Après, il a dit, 7 adorations journalières. On se rend compte d'adorer Dieu en nous prosternant. Baba dit, c'est des choses qu'il m'a dit en 1984. Il m'a demandé, est-ce que tu te prosternes à l'église? J'ai dit oui. Et Baba dit, je vous ai dit à raconter une fois cette histoire. Après, il a dit 7 adorations journalières. Notre cérémonie et Aïmeko, bien notre célébration Aïmeko, et baptême et l'onction. Et après vous avoir dit ça, là maintenant commencez par compter le lavement des pieds, le culte du vendredi saint, le culte de la résurrection, la sanction, le culte de Pentecôte. Donc ça fait 5. Donc parmi les 10, 5 est exécuté. Parmi les 10, 5 sont exécutés dans les 58 jours. Ainsi donc, est-ce que toi tu es sûr que ton nom serait écrit en ce moment-ci? Ou bien pour ce moment? Tu peux être en train de prédire, ça ne dérange personne. Mais quand tu ne le fais pas selon, vous savez qu'il y a certaines personnes, elles disent cette chose-là que papa a donnée. Tu peux être en train de prédire, ou bien tu peux être en train de faire la prédication. Ça ne dérange personne dans les cieux. Mais si tu ne le fais pas selon, il y a certaines choses là, vous dites que c'est papa qui a donné ça. Est-ce